Salut, c'est Alice. Ça y est, ma chaîne YouTube a 1 an, yeah! Joyeux anniversaire! Merci à ceux qui m'encouragent depuis le début et merci à ceux qui me découvrent tout récemment. Pour l'occasion, je vous propose une petite rétrospective de ma chaîne. Il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Moi, j'ai beaucoup évolué, mais aussi mon chéri et mes neveux ont bien grandi. Ça va être très marrant à voir. Allons-y! Du coup, je vais vous montrer ce que je vois sur mon MacBook. Alors, je ne suis pas gauchère, mais ça fait plus joli sur l'écran, donc je vais essayer de tout manipuler de la main gauche. Donc, vous voyez ma chaîne. Alors, d'abord, ce que vous voyez, c'est l'interface créateur, hein, c'est mon interface à moi. Donc, on voit plus de 6500 abonnés. Waouh, merci beaucoup, merci beaucoup. Franchement, j'y croyais vraiment pas. Plus de 600 000 vues. Pour combien de vidéos en 1 an? Là, on rentre vraiment dans l'interface créateur, gestionnaire de vidéos. En fait, j'ai plus de 3000 vidéos. En visible, pour vous, il y a presque 400 vidéos. 400 vidéos en 1 an, sachant que au début, c'était 1 fois par semaine. Et puis tout d'un coup, c'était 3 fois par jour. Et là, j'ai atteint un rythme de croisière qui est environ 1 fois par jour, comme les Japonais. Quand j'ai le temps, je programme mes vidéos. Donc vous voyez là, les prochaines vidéos à venir, elles sont là. Et ancestralement, mon icône, c'est celle de mon profil Google+, qui a presque 10 000 abonnés. Et donc voici l'illustration en question. C'est mon dragon bleu, ma Miss Blue Dragon, mon dragon bleu aux yeux bleus. Voilà, parce que depuis mes débuts sur internet, c'est-à-dire depuis 1997, j'ai toujours mis en avatar une de mes illustrations. Parce que c'est comme ça que j'ai envie qu'on me reconnaisse, c'est à travers mes créations. Mais pour YouTube, je me demandais si c'était pas plutôt une photo qu'il faudrait. Je veux dire, une photo de ma tête. Parce que sur YouTube, on reconnaît surtout la personne, donc peut-être qu'il faudrait que je change d'icône. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire, ce serait peut-être la révolution de la 2e année de ma chaîne YouTube. Et désormais, quand vous voyez ma chaîne, vous voyez en description illustratrice, youtubeuse, rêveuse voyageuse. J'aime partager mon travail, passion et point de vue pétillant sur la vie en tant qu'artiste, avec plein de thématiques. En tout premier lieu, mes créations d'auteur illustratrice, donc des vidéos de speed painting, c'est par là que tout a commencé, mais aussi des gourmandises, des dégustations, des recettes, des travlogs, voyage au Japon surtout, voyage en France aussi, du high-tech avec notamment des unboxings, mes setups de YouTube et de la pop culture évidemment, des animés mangas énormément, des chroniques cinéma aussi, du gaming. On va plutôt dire que c'est par là que tout a commencé. Et puis ce que j'ai classé dans la catégorie vlog avec des FAQ, des vidéos de favoris, des room tours, tout ça en fait c'est surtout à votre demande. Les FAQ c'était vraiment votre idée, votre impact. Et ça c'est ce que j'adore, c'est que c'est vraiment une chaîne qui s'est construite tous ensemble, ce n'est pas moi toute seule. Mais avant qu'on en arrive là, avant qu'on en arrive à la vidéo la plus populaire qui est à 187 000 vues. Ah, comment c'est possible, comment ça a pu arriver? On va remonter dans le temps. Allez, on remonte 1 an plus tôt. Une de mes toutes premières vidéos, c'était ça, une vidéo de speed painting ou de time-lapse on va plutôt dire. Donc c'était une vidéo de dessin, un dessin que je faisais en live sur ma Cintiq Compagnon 2. À l'époque, c'était avec ça que je travaillais. C'était the best tablette numérique qu'on pouvait avoir. Je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de vidéos qui montraient vraiment comment utiliser cette tablette précisément. Et je pensais que c'était intéressant aussi de montrer le process, comment est-ce que moi je dessine, comment est-ce que je colorise. C'était plutôt à volonté pédagogique et puis aussi partager mon travail tout simplement parce que j'ai toujours adoré montrer mes travaux, partager ma passion pour le dessin, partager ma passion pour les animés. Et voilà ce que je comptais mettre sur ma chaîne au départ. Donc vous l'aurez remarqué, on ne voit que ma main, on voit surtout mon travail, on ne voit pas ma tête. Voilà, au début c'était ça l'idée. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et pour vous raconter tout ça, j'ai créé une nouvelle playlist. Je suis une playlist freak. Alors j'ai une myriade de playlists et j'en ai créé une qui s'appelle Storytime. J'aurais jamais eu l'idée d'un tel intitulé, mais c'est une de mes abonnées dans les commentaires qui m'a dit « Ah, c'est une première vidéo Storytime que tu fais !» Et voilà, comme je vous dis, ma chaîne YouTube c'est vraiment quelque chose qu'on bâtit ensemble. Donc dans Storytime, ça commence par la vidéo « Pourquoi je ne parle pas sur YouTube ?» Alors j'avais pris mon courage à 2 mains. Je m'étais dit, allez, il faut que j'explique pourquoi est-ce que c'est inutile que je parle sur mes vidéos. Et le comble de tout, c'est que je me suis mise pour ça à parler. C'était vraiment dur, hein. Franchement, moi j'ai toujours été flaguée des étiquettes timides, introverties, réservées, tout ce que vous voulez, mais genre quelqu'un qui est super un peu autiste, un peu dans son coin, hyper concentrée et qui est sérieuse, intellectuelle, créative, tout ça, mais vraiment dans son coin et qui s'exprime le moins possible. Et c'est pas que je m'exprime peu, c'est que je m'exprime par des voix différentes de ce que tout le monde attend. Genre, je pourrais pas faire politicienne, quoi. Et youtubeuse, normalement, encore moins. Mais voilà, bah... C'est ce que je raconte dans ma vidéo, c'est que normalement, moi, j'avais prévu de montrer surtout des vidéos éducatives, des vidéos qui changent un petit peu de ce que mes neveux, surtout mon neveu Gundam Matisse et mon neveu Maxcraft regardent, c'est-à-dire ils regardaient un ramassis de bêtises, quoi. Et donc, pour vous raconter tout ça, eh bien, je me suis mise à tous les imiter. Et c'est trop marrant parce que à l'époque, ceux qui ont regardé cette vidéo, peut-être qu'ils ne connaissaient pas mes neveux, mon chéri, ma maman, tout ça. Et maintenant, en fait, vous les avez tous vus sur ma chaîne. Donc voilà.
voilà, c'est marrant. Si jamais vous vous dites, bon voilà, on va sur la rétrospective dans cette vidéo, dites-moi si vous les reconnaissez. Hein. En tout cas, à ce moment-là, quand j'ai fait l'imitation, c'était le plus fidèle possible. Mais quand je me re-regarde, ce que je trouve marrant, c'est que je parlais très lentement. Là maintenant, j'essaye de me forcer à parler beaucoup plus vite. Ma vraie cadence, c'est pas ça en fait. Je parle plutôt lentement, my pace, j'articule beaucoup. Mais je sais pas, pour les vidéos YouTube, puis surtout les vidéos japonaises que je regarde, en fait, ils vont à fond la caisse. En tout cas, ce qui a suivi cette vidéo, c'est la vidéo pourquoi j'ai décidé de parler sur YouTube. C'est quand même assez incroyable. Mais en fait, en gros, j'ai eu tellement de feedback qui était ah mais c'est dommage que tu parles pas et puis c'est trop marrant quand tu parles. Et je me suis laissé convaincre, mais ça a été toute une histoire hein, parce que pour pouvoir créer cette vidéo qui dit pourquoi j'ai décidé de parler, j'ai eu une extinction de voix. Si j'étais du genre Lise Bourbeau, écoute ton corps, ce serait c'est un signe, il ne faut pas que tu parles. Ou alors au contraire, c'est que tu t'empêches tellement de parler que ton corps te dit qu'il faut que tu parles. Je sais pas, dans un sens ou dans l'autre, mais en tout cas, finalement, des mois plus tard, je regrette pas du tout ce que j'ai fait parce que je trouve qu'il y a un lien qui s'est établi entre vous qui me regardez et moi parce que c'est vrai que sinon, en fait, je ne faisais que montrer et peut-être que ce que je transmettais paraissait moins personnel alors que c'était juste que je choisissais d'autres voies d'expression. Et voilà, donc du coup, vous entendez ma voix, vous me voyez parler, vous voyez ma tête que je voulais pas montrer au départ. Je voulais pas montrer ma tête, je voulais pas qu'on entende ma voix, je voulais pas qu'on me voit chanter, je voulais pas qu'on me voit danser, je voulais finalement on me voit absolument tout faire. Ce qui est très drôle, c'est que c'est le même process pour plusieurs intervenants de ma chaîne YouTube. Alors c'est parti pour la rétrospective, les autres intervenants de ma chaîne. On commence par l'invité number one. Non, c'est pas mon chéri. Il s'agit de mon neveu Gundam Matisse. Et oui, parce que c'est quand même par lui que tout a commencé. C'était vraiment un jour, je rentre en France, je vois ma famille et tout, et puis là c'est YouTube. Mais qu'est-ce que t'as avec YouTube? Moi j'étais à fond sur Facebook, Twitter, Instagram, tout ça. Et YouTube, c'est les youtubeurs, mais c'est nul ça. Je sais pas pourquoi j'ai loupé le coche de YouTube à l'époque. En 2007, moi je suis allée à fond sur d'autres réseaux sociaux et YouTube, c'était, je sais pas ce que c'est, je sais pas pourquoi il y a un tel engouement et voilà. Et il a fallu mon neveu pour que je me dise bon, il faut vraiment que je m'y intéresse parce qu'il a l'air de regarder un peu n'importe quoi. Un peu le discours de la vieille maman aigrie qui ne connaît rien quoi. Alors que je suis même pas mère. Mais bon voilà, du coup je me suis mise dans le rôle de tata compréhensive et qui va explorer ce monde pour essayer de voir comment faire pour qu'il réalise son souhait de pouvoir faire lui aussi des chaînes YouTube dans le rôle de tata créative. Je te crée ta passerelle, mais c'est moi qui vais prendre toute la responsabilité du contenu, des commentaires et tout ça. Donc c'est parti, on commence par tourner sa toute première vidéo. Et pour sa première vidéo, au départ, comme il n'avait que 8 ans, il fallait l'accord parental quand même. Donc on s'est dit avec lui, bon, on va montrer que tes mains, mais par contre on va entendre ta voix, donc vas-y, tu parles comme tu veux. Et là c'était la totale découverte, il était à fond avec sa petite voix de bébé, c'était trop marrant, ça faisait bonjour, je m'appelle Gundam Matisse. Et donc c'était une vidéo, je ne sais pas si elle était très intéressante, mais c'est lui qui a essuyé les plâtres de la vraie vidéo avec lui, avec sa voix, avec quelque chose à montrer. Et ça a bien évolué parce que depuis, il a réalisé tous ses souhaits, il a fait plein de vidéos de gaming et encore, si j'étais plus disponible, il y en aurait encore plus. Parce qu'à chaque fois qu'il découvre un nouveau jeu, il a envie de faire des vidéos de gaming, c'est juste que je suis pas toujours là et lui, il est très impatient, il attend pas que je vienne pour pouvoir tourner les vidéos, il termine le jeu avant. Et les jeux vidéo de notre époque se terminent beaucoup trop vite, je trouve. La durée de vie d'un jeu est vraiment courte maintenant. Enfin bref, ça a tellement évolué que maintenant on fait même du gaming ensemble. Mais du coup c'est trop drôle. Bon évidemment moi je me fais rétamer parce que je joue plus du tout alors que lui il y passe toutes ses journées. Mais bon c'est quand même super rigolo. Et puis c'est un gros moment de partage avec lui et puis aussi avec vous. Tout le monde est content, c'est juste merveilleux. Au passage je vous disais, mes neveux vous les voyez grandir en l'espace de 1 an. Ils sont à un stade où ils changent vraiment énormément. Je vais vous montrer une vidéo d'archive, une vidéo privée qui est sur ma chaîne mais que vous ne pouvez pas voir. Attention secret. Et voilà Gundam Matisse tout bébé kawaii. Super trop mignon. Ce qui est trop drôle, c'est que quand il était tout petit, il parlait quasiment pas, il était tout discret, il était trop chou. Là, vous voyez aussi ma maman, plus jeune, et lui, il a vraiment évolué en un flash. Tout d'un coup, il se met à parler énormément, il te fait la conversation, il te fait les commentaires, il te fait un room tour en montrant absolument tous les détails. C'est une prochaine vidéo à venir. Il est vraiment hyper surprenant, c'est vraiment trop marrant de le voir évoluer. Je me demande quel genre de bonhomme il va devenir. Voilà, petit Gundam Matisse trop chou, à craquer. Et voilà, et on passe à sa grande sœur du coup, ma nièce Jade Star, qui a commencé à l'âge de 11 ans. Et alors elle, c'est trop drôle parce que sa première vidéo, elle était comme moi, voire même c'est la faute à ma vidéo qui dit pourquoi je ne peux pas parler sur YouTube. Elle était vraiment sur un mode et ça sert à rien qu'il y ait ma voix sur YouTube. Ce qui fait que sa première apparition sur ma chaîne YouTube, c'est une vidéo de gaming où on ne la voit pas.
on ne l'entend pas, elle est en train de jouer un personnage, mais en fait, sa présence est complètement invisible. Donc c'est trop drôle quoi, c'est pire que moi. Moi au moins il y avait ma main. Mais elle en fait, comme j'avais pris le screen de la PS4, on voit même pas ses mains sur la manette, on voit rien, on voit juste l'écran. Et là aussi ça a bien évolué. Maintenant on fait des vidéos de tutos ensemble, dans sa chambre, toute violette, super girly, et puis elle est tellement volontaire que même des fois elle range sa chambre avant même que j'arrive. Tiens, ta chambre elle est toute prête et tout ça. Oui tata, regarde, j'ai tes nouveaux trucs, j'ai ceci, cela et tout ça. Tu voudrais qu'on fasse une vidéo de room tour? Oui. Ok, alors bon, bah ça tombe bien, heureusement que j'ai amené ma caméra. Maintenant, elle est hyper volontaire, elle est à fond. Il y a même des fois où je vais garder les enfants. Un super babysitting day avec Tata Rosalie, on se retrouve avec un ratio complètement inversé parfois, où Gundam Matisse ne tourne pas, mais Jadstar a envie de faire plein de vidéos. C'est trop marrant. Je trouve ça super comme évolution parce qu'elle prenait vraiment le sentier de Tata Rosalie, c'est-à-dire adolescente super introvertie, mais cela dit très douée dans tout ce qu'elle fait. Et là, avec YouTube et avec vos commentaires positifs, je trouve que ça lui donne un endroit, une fenêtre où elle peut s'exprimer, partager sa passion, et je trouve ça super épanouissant. Mais vous savez quoi? Avant même qu'elle ne décide de s'exposer ainsi, elle était déjà sur YouTube. Ah ah, image d'archive, non, cette fois-ci c'est totalement public, tout le monde y a accès. Pour ça, il faut aller voir les activités événementielles qu'on faisait, mon chéri et moi, et c'est là qu'on trouve une super vidéo, la plus jeune cosplayeuse. À l'âge de 3 ans, on la faisait défiler devant 2000 personnes. Personne ne se rendait compte, hein. Même moi je me rendais pas compte que j'allais faire présentatrice devant 2000 personnes. Et limite c'est Jadstar, c'est la petite qui se rendait le plus compte des choses parce que on lui a montré la scène en avance et la petite s'est mise à vomir tout ça, à se sentir pas bien toute l'après-midi avant de monter réellement sur scène. Et quand on la voit défiler, elle est juste super trop nickel, elle est toute mignonne, elle est à croquer. Elle est dans un kimono que je lui avais ramené de Kyoto, donc un authentique costume. Et d'ailleurs, vous la voyez défiler avec ma maman et avec moi, aux cheveux roses. Mais c'est pas le seul moment en fait. On la revoit aussi sur la scène finale avec tous les autres cosplayers. Et là, je la prends carrément dans mes bras. C'était du temps où elle était encore toute petite et je pouvais la porter. Oh. D'ailleurs, ma mère, quand elle reparle de ce moment, elle dit « Oh, mais t'as saccagé tous vos costumes !» Parce que je l'ai portée comme je la porte habituellement, quoi. Mais voilà, c'était spontané, j'allais pas la laisser toute petite en bas. Enfin voilà, c'était un super moment de partage. Donc toute petite à l'âge de 3 ans, elle était déjà prédestinée. On se met déjà les graines de la passion manga. Et maintenant, un autre de mes neveux, Max Craft, qui est lui aussi une des grandes raisons pour lesquelles j'ai créé ma chaîne YouTube. Et donc lui, il commence à l'âge de 11 ans, hein, comme Jadstar. Et lui, son parcours est complètement régulier, contrairement à ses cousins-cousines. Dès le départ, il était super à l'aise. Il a fait son premier unboxing qui était lié à Gundam, à la construction de Gunpla. Et voilà, à fond, en direct. C'est même lui qui me disait, ah, il y a des moments où il faudra faire des accélérations et tout. Voilà, super habitué à regarder des vidéos. Et entre-temps, on a fait plein de vidéos, on a même fêté son anniversaire. Il s'est retrouvé à construire des choses que j'ai ramenées du Japon pour lui. Et vous le verrez prochainement dans d'autres vidéos. Franchement, lui, en un an, il a vraiment beaucoup grandi. Il garde toujours sa bonne bouille, ses bonnes joues. Il devient vraiment un jeune homme. Je trouve que ça se voit vraiment sur lui, là, en espace de 1 an. Mais pour remonter un peu plus dans le temps, voici une image d'archive secrète. Elle est en train de lire un livre jeunesse Astro Boy. Et en fait, c'est trop drôle. Il nous fait une véritable petite comédie parce qu'il tourne les pages et tout comme s'il arrivait à lire. Mais en fait, à l'époque, il savait pas encore. Il avait juste retenu par cœur tout ce qu'il y avait à chaque page. Et il nous récite tout comme si c'était, voilà, je vous fais la lecture. Sacré coquin. Voilà, il avait déjà sa bonne bouille. Trop mignon! Et maintenant, on passe aux adultes avec celui qui explose tout. J'ai dû créer des sous-playlists exprès pour lui. Donc vous voyez mes playlists principales. Il y a type de vidéo, toutes les vidéos. Mes vidéos à moi, collaboration en couple, collaboration en famille. Mais aussi, si on va voir dans la partie invité, il y a Invité Morgane qui explose tout avec à son score 130 vidéos. Et pour lui, tout a commencé par la vidéo d'unboxing de ce MacBook. Lui, il était aussi inculte que moi pour YouTube. En fait, lui, il était surtout sur Twitter à écrire des messages en 144 caractères. Donc le visuel, c'était pas tellement son truc, mais il y est allé à fond. Et moi, j'essayais de filmer et de monter ses vidéos du mieux possible en ajoutant des petites touches. À l'époque, ce que j'ai fait sur sa vidéo, c'est que j'ai rajouté un mini sketch où on me voit en train de lui piquer son MacBook. Ce qui est drôle, c'est que ça s'est avéré, quoi. C'est tout le temps moi qui l'ai, ce MacBook. Mais il est trop bien, quoi. Je l'adore.
Je vous le recommande d'ailleurs parce que super léger, c'est super puissant pour pouvoir faire tous mes montages vidéo. Et puis c'est trop beau quoi, c'est super design, c'est doré, c'est Apple. Et lui aussi ça a bien évolué. On fait des vidéos de FAQ ensemble, vous êtes beaucoup à dire qu'il fait partie intégrante de la chaîne. Il a sa propre petite fanbase au sein de ma chaîne, donc ça me fait super plaisir. Pour lui, c'est vraiment une respiration YouTube. Il est vraiment dans une carrière académique assez mastoc, il a vraiment beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à faire. Il a même dû lâcher toutes ses activités culturelles, associatives, événementielles et tout ça pour pouvoir mener à bien tout ce qu'il avait à faire. Et du coup, pouvoir partager avec vous, à travers ma chaîne, toutes ses passions pour les animés, pour le Japon, pour ses vidéos 360, ou même ses chroniques sur Dragon Ball Super, ou ses tours Pokémon Go, c'est devenu véritablement son oxygène. Donc je vous remercie vraiment beaucoup de lui apporter votre soutien, ça compte vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, le coquin se débrouille bien parce que quand on regarde les vidéos les plus populaires de ma chaîne, ça commence avec mes vidéos d'illustration, ensuite mes vidéos de leçons de japonais, mais voilà Yegine Day, et hop, on retrouve mon chéri dans le top 10 avec un tuto et une vidéo Pokémon Go. Et d'ailleurs c'est trop drôle parce que maintenant quand on se promène, on va juste à la boulangerie, paf, on tombe sur des gens qui nous reconnaissent. Oh, moi ça me fait trop bizarre parce que même si j'ai toujours fait des séances de dédicaces, des interventions en école, des expositions, j'ai quand même un certain anonymat, je sais pas, ça fait un peu Clark Kent, il met ses lunettes et plus personne le reconnaît. Et ben moi c'est pareil, je sais pas trop pourquoi, hein, mais j'ai toujours l'impression de passer inaperçu dans la vie de tous les jours, ou du moins aussi je fais pas très attention, moi je suis pas très physionomiste donc je reconnais pas systématiquement les gens. Moi si je vais acheter du pain, je suis concentrée sur mon pain, voilà, je suis quelqu'un de très concentré. Mais voilà, avec YouTube comme vraiment on reconnaît la tronche des gens, le visage, donc bah, tout d'un coup que ce soit moi ou mon chéri c'est oh j'ai vu votre vidéo, oh mais dis donc l'impact de YouTube, je sais pas, je me rendais vraiment pas compte. Enfin bon bref, donc ça c'était la petite anecdote. Et maintenant parlons d'invités plutôt inattendus sur ma chaîne. Bon, vous voyez collaboration en famille et il y a tada ma maman. Là c'est vraiment super inattendu. Autant je me disais YouTube c'est pour les jeunes, plutôt la génération de mes neveux, et ma maman super motivée, ah ouais je pourrais montrer un petit peu comment on fait au Laos pour cuisiner ceci, cela et tout. Elle est vraiment pas du tout timide. Je me demande mais d'où m'est venue ma timidité limite. Et c'est trop drôle parce que si vous regardez mes autres vidéos où je fais des imitations de mes parents, limite toujours super sévère. Moi j'étais vraiment éduquée à la terreur. Et pour autant, maintenant que je suis adulte, eh bien cet aspect transmission de cuisine, c'est vraiment super agréable, super bonne copie, et elle est trop heureuse de pouvoir vous partager ses petits secrets de recettes traditionnelles, tellement que c'est juste une des grosses stars de ma chaîne. Elle a une vidéo qui a dépassé les 7000 vues quoi, c'est pareil, c'est dans le top 10 de mes vidéos les plus populaires. Donc voilà, ma maman, invitée super inattendue, mais je suis très contente parce que ça laisse une trace, un souvenir impérissable pour moi et puis pour mes neveux quand ils seront plus grands aussi. Ce sera super marrant de voir, tiens, comment grand-mère faisait la cuisine pour nous quand on était enfant et qu'on se rendait pas compte à quel point c'était bon ce qu'on mangeait. Mais c'est pas tout. L'autre invité hyper inattendu, c'est quand même mon père. Parce que vous vous souvenez, j'ai fait des vidéos qui étaient vraiment... Mon père a failli mourir, j'essaye de trouver des solutions, je vous explique qu'est-ce qui me paraît essentiel et tout ça. En fait, c'est pour lui qu'il y a eu un gros virage sur ma chaîne, il y a eu un gros virage médical, bio et même vegan. Bref, plein de choses sur la santé, sur l'alimentation et sur comment prendre soin de soi pour éviter d'avoir un infarctus. Tout ça, ça a vraiment transformé ma chaîne. Et on le retrouve là, en pleine forme, super souriant, en train de montrer ses secrets de jardinage avec son super potager familial. Je trouve ça génial quoi. Et je suis super heureuse que ça prenne cette tournure là. Là aussi c'est un super souvenir pour toute la vie et puis aussi pour tout le monde, pour se dire personne n'est éternel mais partageons ensemble les bons moments. Jusqu'au bout de sa vie, mon père aura tout le temps travaillé de ses mains pour pouvoir nourrir littéralement ses enfants, sa femme, ses petits-enfants, tout le monde. Et moi, immortaliser tout ça et partager ça, je trouve ça hyper nourrissant. Quand même, c'est pas tout à fait vrai de vous dire que tout a commencé par mes illustrations et par Gundam Matisse. En réalité, quand j'ai voulu uploader des vidéos sur ma chaîne, ça a commencé parce que je voulais uploader une vidéo du père de Gundam Matisse. La création visuelle, ça a toujours été mon truc. Et comme le père de Gundam Matisse venait de participer à un grand circuit moto, je me suis dit, waouh, je vais faire un truc, c'est trop kakoi. Alors il y a deux versions de cette vidéo, une version personnelle et une version publique. La version personnelle, c'est parce que j'ai utilisé la musique de fond, Silhouette, un des openings de Naruto, et j'ai tout fait en cadence sur le rythme avec Isenose. Et donc forcément, en tant que créative, je me suis dit, impossible d'uploader ça, ça pose des problèmes de droit
d'auteur. Donc il n'y a qu'une version raccourcie avec une musique libre de droit. Mais en vérité, la vraie jeunesse de ma chaîne, la toute première vidéo que j'ai uploadée, c'est Pikachu Outbreak. Oh! Et oui, une vidéo du Japon. En fait, à ce moment-là, je voulais juste uploader et voir si ça marche, juste tester la plateforme de YouTube, la vitesse d'upload de ma connexion, enfin voilà, juste essayer. C'est la première vidéo publique online sur ma chaîne. Voilà, et ce qui est très rigolo, c'est que depuis, je suis retournée à Yokohama et j'ai fait un méga tour de Pikachu Outbreak. Parce que c'est vrai qu'il y a un an, c'était juste des toutes petites vidéos où on me voit même pas, hein, parce que bah ouais, j'étais encore sur le mode je veux pas qu'on me voit, et puis c'était juste une vidéo témoignage quoi. Et là, c'est une vraie vidéo où j'essaye vraiment de vous montrer, de vous emmener en voyage avec moi, en vous montrant toutes les attractions, vraiment en me donnant beaucoup de mal pour tourner, pour raconter, pour faire le montage, pour essayer de vous donner envie, pour essayer de partager mon enthousiasme aussi. Bref, toute ma passion concentrée dans une vidéo. Voilà, et c'est ce qu'est devenu ma chaîne finalement. C'est vraiment devenu mon moyen d'expression, mon moyen par excellence de partager tout ce qui me passionne. Je vous remercie vraiment beaucoup de regarder aussi nombreux mes vidéos, d'être aussi nombreux à être abonnés. Chaque fois que vous laissez un pouce, c'est un gros encouragement. Chaque fois que vous laissez un commentaire, ça contribue à transformer ma chaîne, à faire en sorte que ce soit le meilleur possible. Et ensemble, on évolue. Ça fait déjà 1 an. C'est incroyable, c'est énorme et c'est rien du tout à la fois. Et j'espère qu'on va continuer encore longtemps comme ça. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bye bye! Alors, un petit mot aussi sur une bizarrerie de ma chaîne, c'est que quand il y a des vidéos qui explosent, genre mes vidéos d'illustration ou mes vidéos de prononciation de japonais, il y a des commentaires enthousiastes en français, en anglais, en japonais qui viennent me dire « Oh, c'est super trop bien, il faut refaire d'autres vidéos comme ça ». Je viens à peine d'uploader cette vidéo, je me suis donné beaucoup de mal à scénariser, à filmer, à monter, et paf, on me dit « Allez, à quand la suite ?» Oh! Et du coup, après, je mets des mois à sortir une autre vidéo qui fasse suite à ça. Je suis désolée. Il y a plusieurs interprétations possibles qui sont toutes assez vraies en fait. La première, c'est trop de pression. Ah, je vais pas réussir à faire aussi bien après. Autre interprétation, comment ça se fait qu'il y a autant de gens qui regardent cette vidéo? Mais qu'est-ce qu'elle a de spécial? J'en sais rien. Quelque part, je vous dis, ma chaîne YouTube, au départ, quand je l'ai lancée, c'était pour mes neveux. C'était pour qu'ils apprennent de nouvelles choses, pour qu'ils voient d'autres vidéos, pour leur inculquer des choses à travers le média qu'ils préfèrent. Aussi pour leur donner l'opportunité de s'exprimer, tout en leur offrant un encadrement bienveillant. De là à se dire qu'il y a plein de gens qui vont regarder, qu'il y a plein de gens que ça va inspirer, j'imaginais pas du tout. Et troisième interprétation, et là c'est vrai aussi, mais je cherche pas la popularité. C'est bizarre à dire, mais en fait moi j'ai toujours cherché la liberté d'expression. Et c'est bizarre, mais à chaque fois que quelque chose m'a réussi, paf, je suis partie explorer un autre univers. Par exemple, quand j'étais bien en tant qu'informaticienne, que je me sentais utile à autrui, eh bien je suis partie faire artiste-auteur. Quand j'ai commencé à bien publier, ou quand j'ai commencé à faire des expositions, à faire des événements, des cours de dessin, ou quand j'ai exposé au Japon, bref, quand en tant qu'auteur illustratrice ça se passait très bien, paf, j'ai commencé à faire YouTube. Bon, YouTube, ça m'est tombé dessus. C'est vraiment un coup du destin. Quelque part, c'est toujours un mouvement naturel que j'ai eu, un esprit un peu électron libre. Il y a un truc qui marche bien, tu devrais faire ça. Non, moi je vais aller explorer d'autres horizons. Je vais faire des travlogs, je vais faire des vidéos de recettes, je vais parler santé, je vais parler nutrition, je vais faire des tutoriaux de vidéos YouTube, je vais faire des tutoriaux iPad, je vais faire, voilà, explorer encore plein de choses plutôt que de faire ce qui marche le mieux. Mais je sais pas, moi, je suis comme ça. Mais finalement, je finis par revenir à mes premiers amours. Hein. De toute manière, si j'ai fait ces vidéos au départ, c'est parce que c'était des choses qui me plaisaient, qui m'intéressaient. Et je pense aussi que c'est un peu la différence entre être sponsorisé, subventionné, commandité ou créer complètement librement. Et même si pour moi, ma chaîne, elle est complètement libre, j'ai quand même toujours cet esprit d'aventure, cette envie de vous montrer encore d'autres choses, de montrer plein de choses variées et en même temps, d'un autre côté, j'angoisse, je me dis, ah, si ça se trouve, ils vont être perdus, ils vont se désabonner parce qu'il y a trop de choses différentes, c'est pas ce qu'ils cherchent. Enfin voilà, donc quand je lis vos commentaires et quand vous me dites, grâce à toi, j'apprends le japonais, grâce à toi, je suis devenue végane, je pensais pas qu'il y avait autant de choses au Japon, j'apprends plein de choses différentes avec ta chaîne, ou tout simplement, ta joie de vivre tous les jours m'apporte le sourire, tout ça m'encourage à continuer à faire les choses comme j'aime, à continuer d'être comme je suis. Vraiment, vraiment, chaque trace que vous laissez, vous pouvez vous dire, oh, c'est juste un commentaire, ça se trouve, elle ne lit même pas. Au contraire, ça m'apporte vraiment beaucoup de choses. Et moi, si je peux vous apporter ne serait-ce qu'un sourire quelques minutes par jour, je suis vraiment super heureuse, ça fait sens pour moi. Vous savez, la mère de Violetta, et Violetta dit tout le temps, chanter, c'est ce que je suis. Eh bien, pour moi, partager, c'est ce que je suis. Voilà, c'était la vidéo d'anniversaire de ma chaîne, les 1 an de ma chaîne YouTube. J'espère qu'on va continuer encore longtemps comme ça ensemble, et j'espère que cette vidéo vous a plu. Bye bye!